Bonjour à toutes et à tous. Ce mois de décembre va être particulier. Une vidéo de 5 minutes tous les jours. En tant que blogueuse, j'ai testé plus de 400 produits cette année. Que ce soit du maquillage, des soins corps, soins visage ou soins cheveux. Il est temps de dresser le bilan. Donc chaque jour, je vous dévoilerai 2 tops et 1 flop pour cette année 2018 et dans chaque catégorie. Retrouvez-moi également sur mon blog et sur mon compte Instagram en barre d'infos. Un très beau concours s'est glissé au milieu de ces vidéos, alors c'est parti. Et voilà, on se retrouve pour la catégorie Face. Alors quand je dis Face, visage, c'est, je vais vous montrer en fait mes 2 tops et mon flop dans les catégories de palettes pour le visage. Donc ça peut être des palettes de contouring ou des palettes de blush. Parce que j'ai décidé de mélanger les deux puisque il n'y a que 31 jours au mois de décembre et que je ne peux pas me diviser. Donc, je ne peux pas faire 2, 3, 4 vidéos par jour. Donc, c'est parti. La première, donc, qui pour moi est le top absolu que tout le monde devrait avoir dans ses affaires parce que cette palette est pour moi un incontournable. C'est la palette de chez Too Faced qui s'appelle Cocoa Contour, qui est une palette de contouring et highlighter et qui est absolument parfaite. Donc la voici, elle a un bronzer qui est totalement froid, un bronzer un peu plus chaud mais pas orangé du tout. Enfin, pour moi, je trouve qu'il n'est pas orangé. Elle a également un highlighter champagne, mais qui est assez discret. Hein, et une poudre éclaircissante, je dirais, que l'on peut mettre ici, enfin, aux endroits où on veut éclaircir, mais qui n'est pas pailletée. Donc, même sous les yeux, ça m'arrive de m'en servir. Et je trouve que cette palette Cocoa Contour est vraiment un indispensable. Je pourrais pas m'en passer, je l'adore, c'est vraiment ma palette chouchou pour le visage. Ensuite, deuxième top, de chez Tarte, celui-là, c'est la palette clé numéro 1. La 2, je ne l'ai pas encore, donc la clé numéro 1. Alors, il faut savoir que cette palette, on l'appelle, c'est une palette de visage, mais qui fait aussi les yeux. Donc, désolé, on va faire un peu les deux. Mais je ne vais pas m'attarder sur la partie des yeux. Vous avez 3 bronzers. Donc, ce que j'apprécie, donc pareil, un ton froid, un ton un peu pêche, ce qui est très très joli quand le printemps arrive. Ou juste pour réchauffer son teint. Et un très foncé. Pour les peaux qui sont plus foncées. Là, je parle pas pour moi parce que ça, c'est une couleur, moi, que je n'utilise pas. Ou alors en creux de paupière. Mais sinon, je l'utilise pas. Mais je trouve que c'était plutôt bien pensé. Après, il y a ici 3 petites touches de poudre qui sont... je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous montrer comme ça. Dont on peut se servir, voilà, une blanche, une beige, une pêche. Et je trouve que ça peut aider parfois à camoufler certaines choses, à mettre sur toute la paupière mobile juste après la base, quand on en a besoin. Et le reste, c'est fait pour les yeux, dont ces 3 teintes également. Et voilà. Et enfin, mon flop. Alors, mon flop, je me suis très longtemps demandé ce que j'allais faire de cette palette.
J'avoue que c'est compliqué parce que je l'attendais avec impatience. Mais il y a tellement peu de couleurs portables seules que je suis obligée de faire des mélanges à chaque fois que je veux m'en servir et la pigmentation est extrêmement forte. Donc, j'apprécie les deux highlighters qu'il y a dedans. Je vous la montre, hein. C'est la Too Faced, la Natural Face. Personnellement, voilà, les deux highlighters, je les trouve très jolis. Après, ça pour moi, c'est pas question de porter ça. Pas question, c'est pas question. C'est trop fort. J'utilise de temps en temps celle-ci, qui est un petit peu mauve, qui est plutôt jolie. Les autres couleurs sont des couleurs qui ne me vont pas, donc je peux m'en servir sur les yeux. Pareil, le rose pétant, je pense, peut tout à fait aller à des personnes qui ont une peau ou très allée ou mate, voire noire. Là, elles peuvent avoir un très joli rendu, je pense, dessus. Mais pour les peaux claires, ça, c'est vraiment quelque chose que... Non, en fait, elle m'emballe pas plus que ça. Je vais être honnête avec vous, je la sors très rarement. Je regrette de l'avoir acheté. C'est rare que je dise ça, hein, mais ça pour moi, je regrette de l'avoir acheté. Donc sur ce, likez si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et sinon, je vous dis à demain. Et je vous dis, prenez bien soin de vous.